Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve. On est où? On est à Nantes les amis. On est venu retrouver notre pote Lucien dans son nouveau shop, vous allez voir. Et oui, Lucien La Boiserie, qui est youtubeur, qui a une société de textile, enfin il fait énormément de choses. Maintenant, société de location de véhicules aussi. Location de véhicules haut de gamme, quasiment que du haut de gamme. Et maintenant il a ouvert son, enfin il va ouvrir là, donc à mon avis quand on publiera la vidéo ça sera ouvert, son shop de bécanes. Donc on va le retrouver et puis vous allez voir, on va faire une petite visite guidée et on a pas mal de trucs à voir ensemble. Allez, c'est parti. Je vérifie que ça filme maintenant. Parce que la dernière fois je me suis fait niquer. Bah moi je fais ça et puis maintenant je dis à chaque fois à mon cadre, je dis est-ce que le micro est allumé? Parce que des fois on a une putain de belle vidéo bien faite mais il n'y a pas de son. Putain, ça c'est formidable. Bonjour Lucien. Bonjour, enchanté. Bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va bien. Où sommes-nous? On est dans mon petit magasin de moto. Ton magasin de moto? Voilà. Et Mix Shop Moto, disponible. Putain, ça y est. Ça y est, c'est ouvert? Ah ça y est, c'est ouvert. Depuis le temps. Depuis le temps, ça y est. Voilà. Incroyable. Incroyable, hein, bon, merci de nous recevoir. Bah merci à toi de ta visite déjà. Bah, écoute, bon en vrai, je vais le dire, on est passé chez Shiftech forcément faire le passage à l'éthanol de la S4 de Kevin et on a voulu faire le passage au banc. Vous aviez vu dans la vidéo la dernière fois, qui n'a pas pu être faite parce qu'il n'y avait pas d'élan. La voiture avait trop de puissance. Trop de puissance, ils ont peur. Mis en défaut le banc de puissance. Voilà. Donc du coup on s'est dit on va faire aussi quand même une petite vidéo parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Ouais. Pas mal de projets. Donc nouveau shop de notre ami Lucien, voilà, qui se diversifie, c'est un homme d'entreprise fabuleux, incroyable, multimilliardaire, youtubeur. La YouTube monnaie, ça va avec. Voilà. Ça va avec. Donc voilà, donc ton petit shop, ça y est. Voilà. Donc là tu vas faire quoi exactement? Tu vas vendre des bécanes? Voilà, ici donc vente de motos neuves et d'occasion, et puis mais surtout axé sur l'off-road quoi, donc cross, enduro, trial, les YCF, etc. Ok. C'est vraiment le côté moto, c'est un peu comme ma chaîne YouTube quoi. Je suis passionné de moto, je suis passionné de voiture, donc j'ai commencé avec les bécanes, donc c'était. Donc là tu concrétises le truc de ça y est, en fait t'en fais la com, mais maintenant tu vends le truc. Voilà, exactement. Énorme. Voilà. Donc trop cool. Donc putain énorme. Bon, donc, je suis content de ne pas avoir cassé la gueule à YCF pendant 1000 ans parce que du coup ça aurait été un petit peu dommage pour aujourd'hui. Grave. Ouais, c'est de la merde. On les vend, c'est bien quand même. Mais non, donc voilà, petit magasin de moto, puis on espère qu'on va pouvoir bosser avec toi surtout pour nos petites pièces. Ben oui, effectivement, on va revenir. Donc nous, on est là aussi pour ça, parce que putain, ça, tu sais pas comment on peut. Si, il y a un mode, mais que sur le téléphone. Ah d'accord. Faut que tu la mettes sur le téléphone, faut que tu mettes l'appli sur le téléphone et tu peux le faire qu'avec le portable. C'est la mort. C'est la merde en fait, je vois jamais après. Voilà, je suis obligé de retoucher. Bon, on est là aussi pour quelque chose d'intéressant parce que, comme vous le savez, on m'a offert une bécane de cross parce que j'ai fait de la moto étant jeune. Oh, putain. Et maintenant que je suis vieux, on m'a racheté une petite moto histoire que je me fracasse un genou. Et du coup, il fait un petit bronze avec la gravure, tu vois, la boiserie. Là, c'est abusé quoi. Donc voilà, ça c'est un petit test. Ça rend vraiment bien. Donc là, l'idée, c'est qu'on a démonté la mienne intégralement. Donc vous allez voir le démontage de toute façon dans cette vidéo là, de A à Z. Et on fera le remontage et le but après c'est de venir te la déposer, te la mettre en dépôt, que les gens puissent la voir, que tu puisses la montrer aux gens, proposer le service à ta clientèle. Exactement. Donc si vous avez besoin de faire une bécane de cross avec des éléments en céracote, bah voilà, vous venez chez Lulu. Mais et puis de toute façon, on montrera des photos, des vidéos, on en reparlera sur les réseaux pour que ça montre plus de choses aux gens parce que là c'est vraiment un exemple. Oui, c'est vrai. Mais moi j'ai vraiment envie de démonter une moto entière, te la fournir et puis que tu puisses, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir faire des choses qui ne se font pas aujourd'hui, c'est-à-dire graver des fourches, graver un cadre, graver des cylindres. Exact. Donc effectivement, ça ne sera pas pour la clientèle parce que tout le monde ne va pas avoir envie de mettre autant d'oseille à faire tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, nous, ça va être sympa d'en faire une un petit peu vitrine. Pour montrer tout ce qui est possible. Voir tout ce qui est possible avec ce que tu sais faire toi, donc la gravure, le céracote, comme tu fais sur les flingues. Ouais, bah bien sûr. Comme tu fais sur les flingues. Bah et puis bon, après, tu as une protection aussi, parce que c'est pareil, on fait aussi tout ce qui est ligne d'échappement, haute température. On fait aussi le traitement, tu sais, micro-slick pour tout ce qui est piston.
Ah putain. Tu sais, ça évite la calamine qui se dépose sur les pistons, voilà. Et du coup, ça, ils l'utilisent beaucoup dans les trucs de rallye, tous ces trucs-là. C'est un traitement Cerakote, hein. Et ça, on fait ça aussi, tu vois. Donc, on en a déjà fait plein de pistons pour des véhicules de compète. Mais là, pour les motos, tu vois, c'est tout à fait possible, quoi. Mais là, moi, j'ai grave envie. Là, moi, ça me donne trop envie quand tu m'expliques ça, d'aller trop loin sur une moto jusqu'à graver, faire des motifs sur des leviers de frein. On peut tout faire. Parce qu'aujourd'hui, une moto, t'as des têtes de fourche rouge et des petits bocals de réservoir de mètre cylindre, quoi. Là, si tu me dis que tu peux graver les fourreaux, faire des moyeux de jantes, tout graver, un moteur, t'imagines un moteur complet gravé. Mec, là sur la mienne, on va essayer de faire ça. On va faire sûrement, tu vois, des pièces bronze, noires, gravées partout, tu vois. Et là, en vrai, bah, après, tu peux proposer ça à ta clientèle. Toi, tu peux t'occuper du démontage, remontage, de l'envoi, tu vois. Le mec, il te dépose la moto et puis voilà. On n'a qu'à commencer par ma moto, je t'envoie quelques pièces. Comme ça, moi, je vais l'user, la poncer. Et on va pour montrer aux gens. Bien sûr, montrer aussi l'usure. Exact. Parce que, évidemment, dans n'importe quel carter que tu achètes, il y a une usure. Bien sûr. Sinon, il faut mettre des protections plastiques et c'est pas beau. Mais les protections plastiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'as peut-être aussi un truc à faire, on peut peut-être tester, c'est ça hein. Ouais, exactement. Ça, faut regarder le plastique que c'est, parce que avec un peu de chance, en fait, tu vois, ça a déjà été marqué. Je pense qu'on peut les graver. Hein. Je pense qu'on peut les graver, même peut-être les traiter. C'est clair. Je sais que sur le plastique, ça tient encore mieux que sur le métal. Ah ouais. Donc, carrément. Et donc, ça, je pense que ça arrivera. Moi, à la fois sur l'Instagram du magasin, on va partager aussi ce qu'on va faire. On va te mettre pas mal de petites pièces qu'on puisse tout de suite proposer. Et puis dès que ta bécane est finie, ce sera un plaisir. Bah voilà, on la met en dépôt. En fait, l'idée, moi, c'est que je la laisse en dépôt chez Lulu. Elle sera dispo à la vente. Ouais, en plus en vente. Trop cool. Parce que le but, c'est de faire un truc de malade et de la vendre. Parce qu'en fait, j'aimerais acheter un 450. Ouais. Voilà. Histoire de bien me vautrer correctement. Là, mon gars, un 450, un 450, tu vas te faire plaisir. En vrai, j'aimerais, c'est surtout pour passer avec un modèle un peu plus récent, avec un démarreur électrique. Parce que là, c'est un truc à kick, tu vois. Ouais, c'est sûr. J'ai passé l'âge de kicker, mec. Ouais. Bah, puis les motos à kick, à part les toutes dernières, des fois, c'est casse-couille. Ah ouais, mec. Donc, une moto qui démarre au car, c'est quand même le top. C'est clair. Mais voilà. Carrément. Et puis moi j'aurais aussi envie par rapport à des gens avec qui on bosse, YCF, Impon, tout ça, j'ai envie de faire une YCF full avec notre partenaire en lubrifiant, ou graver plein de trucs dessus, tu sais, pour jouer le jeu vraiment. Bien sûr. Donc là on peut tout de suite commencer. Et bah écoute, moi je suis chaud hein. Et puis on fera aussi des répliques. Et ce qu'on fait déjà d'ailleurs. Effectivement. On le fait déjà. Effectivement. Et là, à savoir que là on est en train de développer nos franchises. En France, sur tout ce qui est gravure au-delà des armes à feu, parce que nous, chez nous on va faire que les armes, mais du coup le but c'est de développer d'autres gens pour faire de la gravure sur d'autres choses comme les carters, tu vois. Et du coup là on va avoir plus de monde pour graver, tu vois, tous ces trucs là, et du coup il y aura moins d'attente. Voilà, tu vois, c'est un peu le délire. Parce que tu as compris que les délais c'était pas ça. Bah c'est normal en même temps. Non mais c'est la merde. T'es sur plein de fois aussi, donc c'est vrai que c'est toujours galère quoi. Tu peux pas tout faire. Après c'est sûr que le client pressé ça bah on est, mais mec, mais en vrai on est tous comme ça. Mais bien sûr. Aujourd'hui tu commandes sur Amazon, mec. Là, je commande des vinyles. J'achète une platine vinyle, mec. Je commande des vinyles le dimanche à 23h. Je les reçois le lendemain matin à 9h, mec. Comment tu veux faire ça? Tu vois, donc forcément, toi, t'arrives avec ta moto. T'arrives avec 15 jours de délai. Bah voilà, je dis mec, bon alors tu t'es tué pour faire 15 jours de délai sur une peinture et tout. C'est exactement ça. C'est sûr. Donc aujourd'hui, ça va être compliqué, mais voilà, on va essayer de s'arranger là-dessus. Et de raccourcir les délais justement avec plus de monde. Et puis pouvoir diversifier sur tous ces trucs là parce que la bécane de cross, il y a une vraie demande, mais il y a une demande et puis c'est pas démocratisé quoi. Aujourd'hui j'ai jamais vu de gravure sur une moto. Du Cerakote on en voit, mais carter allumage, carter embrayage. C'est ça. Donc allez, si il y en a qui font les étriers. Mais c'est pas très démocratisé. Et puis c'est surtout que enfin, moi j'ai déjà fait des devis, les budgets c'est affolant. Ça pique. Quand tu payes 1 000 € pour faire peindre un moteur. Bien sûr. Alors on sait pas si c'est le bon prix, on sait pas si. Donc voilà. Donc, justement là-dessus aussi, c'est ce qu'on a dit, on n'arrête pas de le dire. Le fait de recruter du monde, on va faire plus de volume. Du coup, on va baisser nos prix. Qui permettra de faire un prix intéressant. Parce que là, mec, et puis ça se peut se comprendre, tu vois. Autant ça se comprend. Fait des flingues. Moi, je suis client aussi. Quand on me demande 1 000 € pour peindre un bloc moteur, je me dis, c'est pas possible, tu vois. C'est sûr. Donc c'est pour ça que les gens ont tendance à plus faire au pire des étriers. Des petites pièces et tout comme ça. L'avantage que tu auras toi, c'est de pouvoir proposer des tarifs intéressants où les gens vont justement pouvoir se faire kiffer sur une bécane. C'est ça. Et nous, on va proposer la prestation de pouvoir mettre les motos en pièces
s'occuper du démontage. Toi, tu t'occuperas de traiter les pièces et on remontera la moto. C'est-à-dire que le client, il n'a pas à se faire chier. C'est exactement ça. Un étrier à démonter avec les joints, les pistons et tout, c'est la merde. C'est le même truc qu'on fait avec les armures aujourd'hui, c'est de proposer un service, tu vois, clé en main, de professionnel à professionnel. Voilà, l'armurier il te démonte le flingue et il t'envoie que les pièces. Toi, tu les traites, tu les renvoies, lui il remonte. Comme ça, il n'y a pas de perte de pièces, il n'y a pas de ça m'a été remonté ou quoi que ce soit. Au moins, tout est géré et tout le monde est content. Et bah écoute, on va faire pareil sur les bécanes. Bon bah écoute, impeccable. Donc nous on va attaquer le démontage de la mienne et puis après je viens te la livrer ici une fois fini. On faudra que tu refilmes ça sera rigolo. Bah bien sûr, de toute façon je vais venir, je vais filmer et puis on fera un burn ici là. Ouais carrément. Allez c'est parti. Bon ça c'est Germain, c'est un mec de notre zone, il est spécialisé dans les bécanes de cross et véhicules en tout genre, mais tout ce qui touche le tout-terrain, il est complètement cinglé. Bon, on a Germain qui est passé nous déposer les pièces moteur. T'as ramené quoi, brossillon? J'ai ramené les carters moteurs, j'ai ramené le cadre, boucle arrière, échappement, collecteur, on a tout démonté, tout dépioté. Il reste encore des bricoles là? Ouais, il reste encore les suspensions complètes, les freins, les roues à dérayonner, parce que tu veux faire les cercles, les mailleux, enlever tous les roulements, les inspi, il y a tout à déplier. On va vraiment faire tout de A à Z, de toute façon comme on a dit à Lucien, on va la faire entièrement, serre à côté et tout, donc plus de la gravure. Là après on va se faire chier avec chaque crayon et tout pour faire les couleurs, mais bon. Là c'est ça, c'est ta partie. Je vais bosser déjà là-dessus. Et dès que tu as fini l'amorto, les conneries, je vais démonter ça aujourd'hui. On fera un deuxième four. Et puis je pense que dans la fin de semaine, ça sera démonté. Ah ouais, ça va être pratique. Ça va être pratique. Ça me laisse le temps de côté. Bon, bye. On va ça roule moins bien. On fait ça. Ça roule moins bien. Je vais aller démonter le reste. Je te ramène ça. Ciao. Donc là, on a les pièces que Germain nous a démontées, il va y en avoir encore après, vous allez voir. Du coup, il m'a laissé exprès les vis parce que je vais faire un biton. On va utiliser du céracote noir et du céracote bronze. Donc c'est une couleur qui est vachement utilisée dans le monde du moteur. Donc là, l'idée c'est de faire un truc qui flash,
qui kiffe, que tout le monde kiffe. Donc on a tout, hein, on a fait vraiment tout démonter. Donc là, la partie, vous allez voir, en fait nous il y a une semaine de boulot, vous allez le voir en accéléré en 2 minutes. Mais en fait chaque partie est démontée entièrement. Nous on va tout dégraisser, on va tout nettoyer, tout dégraisser, tout souffler. Après on va tout cacher, donc en fait toutes les parties où il y a, pour pas que le sable rentre dedans. Et en fait vous allez voir que même une fois qu'on aura tout caché, quand on aura sablé, on va redécacher toute la merde qu'on s'est fait chier à cacher, tu vois. Et en fait tu verras qu'il y aura quand même du sable dedans. Donc c'est pour ça que on précise chaque fois que tout ce qui est moteur, bon, autant des lignes d'échappement, des carters latérales, tu vois, tous les trucs, tous les côtés, etc. Tous ces trucs là on peut le faire, tu peux le démonter toi-même. Mais là, quand on parle de moteur, tu vois, là sur un 4 ans, il faut refaire les distribs, etc. Donc on fait appel à des professionnels. Donc nous à côté on a Germain qui fait ça. Mais là pour le coup, le fait de bosser avec Lucien, lui comme il ouvre son shop, on va faire directement, vous pourrez emmener votre moto là-bas. Ils s'occuperont du démontage, de l'envoi des pièces. Nous on fera toute la partie que vous allez voir sur cette vidéo là, la customisation. Et après nous on remballe tout et ça dégage chez lui. Donc lui s'occupera du remontage, etc. Donc ça c'est la partie on va dire professionnelle. Et du coup si vous êtes particulier, vous avez envie de faire vos pièces en direct sans avoir besoin d'emmener quoi que ce soit chez qui que ce soit, et ben vous pouvez le faire vous-même, vous envoyez vos pièces et on s'occupe de tout. Donc là on va faire tout ça au fur et à mesure. Et puis on va faire du coup une couleur du bronze, du noir sur le cadre aussi, vous allez voir. Et il va y avoir quelques petites touches de orange. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Et du coup, on va faire quelques gravures aussi. Parce que on a fait vous avez vu les carters pour la boiserie. Et ben là on va faire la même chose mais avec notre petit logo AF. Donc je sais pas encore comment on va mettre ça. Mais voilà, c'est Terry qui va nous faire la gravure, vous allez voir. Tout ça au fur et à mesure. Puis il y a des pièces qu'on va commander aussi. Parce que là il y a plein de pièces qui sont un peu pourries. Tu vois, ce truc là je pense que je vais pas le remettre. Tu vois, il me l'a démonté mais je pense que je vais pas le remettre. Je vais en acheter un nickel, tout stylé. Et on va le repeindre. Et des priorités qu'on va faire les gars, c'est la ligne d'échappement. Parce que tout ce qui est ligne d'échappement, tout ce qui est en haute température, tout ce qui est collecteur, il faut 1 mois de séchage pour que ça sèche à cœur. Donc c'est pas passé au four ce Cerakote là, c'est vraiment tout ce qui est traitement pour tout ce qui est piston et tout ce qui est turbo, ligne d'échappement, c'est 1 mois. Donc on va le faire tout de suite. Comme ça on va pouvoir le manipuler au bout d'une semaine et après on le remontera dessus une fois que ça sera bien sec qu'on pourra utiliser. Voilà, allez c'est parti. Well, I left Chattanooga, boy, had $1 and a dime. Headed out for Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat and learned to rob and steal. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Bon du coup on a fait tout ce qui est ligne d'échappement pour que le temps que ça sèche tranquille, parce que comme je l'ai dit il y a 30 jours de séchage à cœur, donc ça on l'a fait tout de suite. En attendant on a fait quelques tests, parce que comme on l'avait dit avec Lucien, on allait faire des tests sur les carters, vous savez les caches carters, c'est des protections en plastique qu'on va mettre sur les carters sur les côtés. Donc celui-là à la base il est rouge. On l'a fait en Cerakote noir du coup on l'a sablé, on l'a fait en Cerakote noir. Et on a fait quelques tests avec notre copain Terry. Terry qui est là, tu peux le montrer. Voilà, pas trop. Et du coup, voilà, on a fait les 2 carters. Bon là on a tapé un délire en mode Deadpool, tu vois, c'est sur la moto de Germain. Et donc c'est un truc, c'est sympa quand même, tu vois. Donc si le carter il est orange, bah tu vois, ça revient en orange. On peut le peindre d'une autre couleur, hein, bien sûr. Donc là c'est vraiment juste on vient retirer le traitement Cerakote. Et ça fait un truc un peu design. Mais on pourrait très bien faire un logo complet. Après on va voir, du coup là on l'a Cerakoté, on l'a gravé, on l'a verni. On va voir Germain, une fois que c'est bien sec à cœur, là, il y a encore une petite semaine. Germain il va essayer de le saloper un petit peu, voir comment ça dure. Et puis on fera les mêmes tests sur les carters latéraux. Et puis voilà, en attendant,
nous on va attaquer le Cerakote sur toutes les parties moteurs. On va faire les bitons, les vis, etc. Donc vous allez voir au fur et à mesure, on va vous faire quelques belles images. Et puis on va avancer sur tout ça. Allez, c'est parti! Tu vas faire monter à 180. Non! Bon, qu'est-ce que tu nous ramènes alors? Ça y est, là c'est tout le reste? Ouais, là il y a tout ce qui reste. Ok. Il manque juste les 2 radiateurs parce que normalement là-haut à l'étage j'en ai 2 qui sont meilleur état. Ouais. Les tiens, Ah ils ouais, sont un peu pour les vrillés changer, ouais. Et je sais que j'en ai qui sont normalement nickel. T'as fait une liste pour les pièces? Ça c'est une liste à peu près de ce que j'ai fait en démontant et tout, en regardant. Ok, très bien. Et puis voilà quoi. Putain, Donc, ouais. du boulot. Ça s'en fait du taf. Ouais, ça fait du démontage mon gars. Ouais. Tout démonter, Bah ouais. tous les roulements, C'est ouf, hein. tous les joints. Gros taf hein. Ouais. Et même les freins et tout démonter Bah ouais. et tout, faut tout. C'est ouf. Le pire, Ouais, ça va, les jantes ça a été parce que les rayons, Ouais. il y en a un qui a pété. Ah ouais? Il y en a un qui a pété, mais tous les autres ils sont bien. Ok. Le piston, je l'ai Mais du coup, préparé. il m'en manque des rayons? Un seul. Ouais. Et donc c'est bon, ça, je vais t'en ramener un. Ouais. Je vais en Ok. démonter un sur une autre jante ou quoi. Ok. Que je puisse. Le piston, je l'ai préparé, t'auras juste à le sabler là. Là, Ok. je l'ai poncé un peu, comme ça tu pourras Ouais, le je vais peindre. faire le micro-cycle. Ouais, voilà, faire le truc comme la dernière fois. Ok. Voilà. Super. Vous Et allez ça, voir je t'ai ramené ça au cas où. Si t'avais envie de te taper un délire, genre graver, je sais pas quoi dessus. Ah ouais, on peut graver un truc quoi. Lui, il est bon, il a rien à faire, hein, mais c'était Ouais. au cas où, tu vois. Tu veux Ouais, graver, c'est histoire je de sais dire. pas. Ouais, vas-y, on va faire ça. Voilà. Allez. Bon, après une grosse semaine de travail sur les pièces en Cerakote, là on va aller voir Germain si, s'il a fini de me démonter. Il me restait quelques petites pièces à récupérer. Et puis il m'a filé aussi en même temps des pièces pour ses motos à faire. Hein. Donc un amortisseur et puis il y avait une petite culasse. Bon, je sais pas quoi d'ailleurs, ça doit être une derby ou j'en sais rien. Bon, on vous a pas tout montré hein, parce que c'est long de ouf. D'ailleurs, on va essayer de chiffrer si quelqu'un demain avait envie de faire exactement le même boulot sur une moto. Parce qu'en vrai, là, on a absolument tout fait. Là, ça va piquer quoi en termes de chiffrage parce que même le démontage-remontage, tu vois, ça fait du taf de ouf. Donc, mais bon, on va vous faire une estimation de tout ça. Puis là, on va aller voir en même temps. Ça se trouve, on lui a déjà donné les pièces du moteur. Il a peut-être commencé à remonter, on va voir. Allez, j'espère qu'il va pas être en train de faire de la merde dans son local. Allez. Tu veux que je te fasse de la pub? Regarde, petit déménagement. Petit camion déménagement là. On a les poteaux IDM qui sont à côté de chez nous. Si un jour vous avez besoin de faire un déménagement, voilà, bah, ils peuvent s'en occuper. N'hésitez pas les gars. IDM. Voilà. On est chez Germain. Yes, tu gères. Ça va mec? Tranquille ou quoi? Ah ouais, nickel. Vas-y, je voulais te montrer un truc vite fait. Comme ça, tu me dis ce que t'en penses. Parce que je t'ai préparé plein de trucs là, des pièces à peindre et tout. Ouais. Cette pièce là, elle est devant l'amortisseur. Ah oui, oui, je vois.
Non mais s'il faut racheter, rachète pro, on fait un panier global et on la change comme ça, par neuf quoi, tu vois. Et les cale-pieds, donc j'ai mon fournisseur, j'en ai un où ils sont comme ça, tu vois, ils sont pas trop chers. Ouais, ils sont bien, tu peux les peindre ou faire ce que tu veux, tu vois. Ça vaut 50 balles cette merde. Ouais, attends, offre spéciale. Ah ouais, ça vaut 117 € sinon. Mais non. Les clients c'est 117 balles, ouais. Putain. Je t'avais dit des cale-pieds ça vaut bien. Bon, on a récupéré en même temps quelques pièces. C'est pas lourd là, ça va. C'est pas lourd. Je me suis remis au sport là, tu vois pas un peu les biceps? Non. On a récupéré quelques pièces. Parce que du coup, bon vous avez déjà vu la vidéo qu'on n'a pas encore tournée. Mais du coup, c'est pour aller à l'événement de notre pote Lucien qui fait sa boutique éphémère. Du coup, il nous a proposé de venir. Donc forcément, j'ai dit qu'on allait ramener quelques trucs en serracotte. Donc nous, à part des flingues, quelques pièces de moto, tu vois qu'on fait comme ça, mais pour les clients, je vais pas ramener des pièces de clients. Donc là, il m'a filé quelques trucs pour faire en serracotte. Donc il y a un moteur de Banshee, enfin bon, on vous mettra ça en même temps, je pense, dans la petite vidéo. Maman, je suis congestionné comme ça. Bon, on est passé chercher le petit Jeep chez nos amis Indian Car pour récupérer, pour aller faire le petit événement que vous avez déjà vu chez nos amis Lucien à Angers. Donc là, on va retrouver Cesc qui est parti filmer le remontage de la moto là, et puis à la suite. Allez, c'est parti. Sounds familiar. Yeah. Honestly, didn't even want to rap on this. Used to run through the money, now I'm too old. Man, I'm just playing. Shot when I land. Promoter paid for 6 flights. Got the team right. I just told Mr. Band. Came in for the bands. Beachside Villa for aesthetic. Just because and I don't even like the sand. Stan Smith sneakers on the beach. That's the water. I just came in for the tan. This was always planned. You wouldn't understand. I could turn a Chevy to a Cullinan. I could turn a Rolls to an AP. I came from Sorry Sir to come again. I came from 2 screens to HD. Bon les gars, ça se finit un peu brutalement. On va arrêter sur cette petite vidéo. Alors vous verrez, on va faire une séquence 2 parce qu'il y a énormément de trucs à vous montrer sur cette moto. Donc on va vous laisser patienter un petit peu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez kiffé, un petit pouce en l'air comme d'habitude. Pensez à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Là je pars en travers.